Amis dentistes, bonjour et bienvenue sur Air Digital. Je suis le docteur Ahmed Rabier et je vous propose dans cette vidéo un petit tutoriel pour apprendre à réaliser une empreinte optique de façon fiable, simple et reproductible. Pour illustrer cet exemple, on va prendre une arcade relativement simple, une arcade maxillaire, voilà, saine, dentée, et on illustrera cet exemple à l'aide d'une Trios 3. Ce dernier point, au final, vous le verrez, assez peu d'importance car tous les principes du scannage que je vais énumérer aujourd'hui sont valables sur la plupart des caméras du marché. La première chose à faire, qu'on sous-estime souvent, c'est de bien sécher l'arcade qu'on va scanner. Retirer cette salive, retirer les bulles, sont des choses qui vont permettre d'éviter des déformations qui sont inhérentes aux technologies embarquées dans nos caméras intraorales. On commencera ensuite à scanner en partant des faces postérieures, des faces occlusales postérieures, et on fera des allers-retours entre la face occlusale et la face palatine. Remarquez le mouvement de balancier que je fais, j'essaie toujours d'avoir la face occlusale et palatine, et je vais assez rapidement enregistrer l'ensemble de l'arcade. Enregistrer l'ensemble de cette arcade va éviter un certain nombre de déformations et va aussi nous donner un certain nombre de repères pour la deuxième phase. La deuxième phase, elle va consister simplement à compléter les données manquantes sur l'arcade, souvent en vestibulaire. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on ne reste jamais très longtemps dans une zone inconnue lorsqu'on réalise une empreinte optique. Donc on va toujours partir d'une face occlusale, aller en face vestibulaire. Une face occlusale, aller un petit peu en face vestibulaire. Mais on ne reste jamais très longtemps dans une zone inconnue. L'endroit qui va être un petit peu sensible, ça va être le bord incisif. Ce bord incisif, il va falloir mettre la caméra de côté, partir de la face palatine et glisser vers la face vestibulaire en une seule traite. On aura ainsi quelque chose de continu et on évitera ce qu'on appelle le phénomène de feuillage que vous avez peut-être pu observer si vous manipulez déjà une caméra intraorale. La majorité de l'empreinte optique est faite, il s'agit simplement maintenant de compléter les données manquantes qui vont être en vestibulaire, en palatin, mais la caméra a maintenant largement assez de repères pour ne plus se perdre et pour ne plus créer de déformations. Le dernier point, c'est la rétraction tissulaire. Cette rétraction tissulaire, vous pouvez la faire soit au miroir, soit à l'index. J'ai plutôt tendance à la faire à l'index pour bien sentir la tension qu'il y a dans le tissu et pour éviter à mon patient d'avoir mal. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!